fait un bachelier en psychologie avant de partir sur Louvain-la-Neuve pour effectuer mon master en sciences de la famille, du couple et de la sexualité. Dans le cadre de ce master, j'ai entrepris un travail de fin d'études, donc mon mémoire, sur la photothérapie d'estime de soi, en collaboration avec M. Mao et comme promoteur M. De Sutter, qui a été la personne contact avec M. Mao. Avant mon mémoire, donc sur base de ce que M. De Sutter avait pu me dire, ben voilà, j'avais la petite idée du c'est effectivement la photographie. On place une personne devant l'appareil photo et on fait la séance photo. Donc j'avais un peu cette impression du c'est un shooting en fait. C'était un peu comme ça que je le voyais. Et puis ensuite, après mon mémoire, ben, j'ai quand même un avis totalement différent. Donc là, M. Mao prend la peine entre chaque séance photo, chaque série de photos, de discuter avec la personne sur ce qu'il peut entrevoir dans le regard de la personne et également tous les aspects physiques, etc. Donc c'est un peu confrontant aussi. Donc mon point de vue après mon mémoire est quand même qu'effectivement ce n'est pas un simple shooting parce que on nous demande pas prends telle pose, mais plutôt essaye de regarder au fond de toi et va me chercher des émotions. Alors qu'un shooting photo, je pense que c'est plutôt quelque chose de... On s'arrête au physique et on ne va pas chercher plus loin que ça. Donc, le mémoire, ça a été une étude qui a été faite en plusieurs étapes. Donc la première étape, c'était de pouvoir interpeller des dames qui seraient intéressées par la photothérapie. Donc ici, l'objectif, ça a été de chercher des dames qui étaient âgées entre 24 et 55 ans. Et de là, une fois que la population a été trouvée, je leur ai fait passer un test. Donc c'était l'échelle d'estime de soi de Rosenberg, qui consiste en un petit questionnaire de 10 questions. Et alors, en fonction du résultat, on peut savoir si la personne a un bon degré d'estime d'elle-même ou pas du tout, ou à retravailler. Ensuite, elles allaient chez M. Mao faire la séance photo. Une fois que la séance photo était terminée, on a essayé de procéder à une interview directe ou alors dans les 2 jours maximum qui suivaient la séance photo. Et lorsque l'interview était faite, 1 à 2 mois après la séance photo, là on procédait à un second test de l'estime de soi, toujours l'échelle de Rosenberg, pour voir si les résultats avaient changé ou non. Donc on demandait à chaque fois à la dame de bien jouer le jeu, de ne pas reprendre les anciens résultats. Et donc là, j'ai pu constater qu'elles avaient joué le jeu à chaque fois. Et donc, à l'issue de ces résultats-là, vers le mois d'avril, donc tout s'est clôturé vers le mois de février-mars. Vers le mois d'avril-mai, on a constitué un autre petit questionnaire pour essayer d'avoir encore un peu de recul pour savoir si les dames avaient ressenti une évolution, donc encore quelques mois après cette fameuse séance de photothérapie avec M. Mao. En conclusion, on a une amélioration significative de l'estime de soi dans la population des dames. On a 3 dames qui ont eu des difficultés au niveau de leur ressenti, donc elles ont eu un ressenti négatif qui a tendu à se dégrader au fil des mois, donc par rapport au mini-questionnaire qu'on a pu faire passer. Ensuite, il y en a une qui a son degré, lui, qui est resté, qui s'est maintenu. Donc, on constate que on a quand même une grande majorité de notre échantillon qui a vu son estime de soi évoluer ou se maintenir dans un bon niveau, en fait. C'est une méthode qui est confrontante dans le sens où la personne se retrouve face à elle-même. Et étant donné qu'elle n'est pas face à un thérapeute, les commentaires de M. Mao vont parfois pouvoir être parfois percutants, donc dans sa manière d'aborder les choses, etc. Ou parfois aussi de simplement s'observer, de réfléchir à des choses lorsqu'il demande à la personne simplement de chercher en elle pour faire ressortir une émotion. Et là, on peut voir que on est confronté à soi-même, en fait. Et donc, je pense que c'est une bonne méthode dans le sens où on va travailler l'estime de soi dans sa globalité.
Et donc ici, le fait de procéder à cette photothérapie va leur permettre de se voir d'une manière par laquelle ils ne se voient pas d'habitude. Donc Monsieur Mao va vraiment leur dire, ben voilà, moi, comment je vous vois, comment vous êtes réellement, et non pas comment vous devez penser que vous êtes. Et donc c'est vrai que généralement, d'ailleurs les dames qui ont eu ce côté un peu plus négatif, on s'est posé la question de savoir si ce n'était pas justement parce que même lorsque l'on fait une thérapie, on a ces aspects négatifs qui apparaissent. Donc on a des affects un peu négatifs qui font que on se dit « Oula, j'ai pas aimé en fait ce moment-là parce que ça m'a mis mal à l'aise ». Mais au final, avec du recul, on se rend compte que ce malaise nous a fait grandir. Et donc, je pense que la photothérapie, en tout cas chez les personnes où ça se présente de manière un peu négative, ça peut par la suite leur faire comprendre que il y a ce côté positif qui peut arriver par la suite en fait. On voit que la photothérapie a tendance à prendre de l'ampleur. Maintenant, c'est vrai que le terme photothérapie, étant donné que, comme on l'a dit, Monsieur Mao n'est pas thérapeute, c'est pour ça que dans mon travail, on a bien parlé de photothérapie d'estime de soi, pour bien cibler que c'était vraiment quelque chose de nouveau, parce qu'effectivement, il y a des thérapeutes qui, elles, sont photothérapeutes et qui ont le titre de thérapeute à la base. Donc, elles peuvent peut-être se permettre d'employer le terme en tant que tel. Mais ici, on est vraiment parti sur la photothérapie d'estime de soi pour rester dans un cadre, tout en précisant bien, toujours dans mon mémoire, que Monsieur Mao n'était pas thérapeute, qu'on a bien dit que c'était un photographe professionnel qui, avec son vécu de photographe, avait pu apporter on va dire, sa pierre à l'édifice. C'est recommandé aux plus jeunes. Ici, on s'est basé sur les 24 ans. Pourquoi pas moins pour tout ce qui était accord parental, en fait. Donc, étant donné les conditions de passation, les interviews, etc., il aurait fallu avoir des protocoles d'accord avec l'autorisation parentale. Suite à des discussions avec Monsieur Mao, il a pu me dire qu'il avait déjà eu des jeunes filles et qui étaient même revenues à plusieurs reprises. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut avoir une valeur probante pour les plus jeunes aussi. Je pense que le plus beau témoignage, ça a été un des premiers avec une dame qui m'a dit je n'ai pas pu faire une interview le jour même avec elle parce qu'elle n'était pas disponible. Donc je l'ai contactée le lendemain. Et le lendemain, elle m'a dit qu'en fait, elle était sortie de chez elle, elle était partie jardiner. Et là, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a commencé à discuter avec elle. Et elle m'a dit que je lui ai donné plein de conseils. J'ai vraiment eu cette sensation de liberté, de me sentir bien, de me sentir à l'aise. Et elle me dit, ça, je ne l'aurais pas fait hier. Donc cette séance m'a vraiment apporté quelque chose, m'a vraiment fait du bien. Et je me vois différemment, je me vois comme quelqu'un qui peut et qui veut oser, et non plus comme quelqu'un qui doit se cacher et être timide.